Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet qui risque fortement de t'intéresser. C'est comment trouver ta passion, comment être passionné par quelque chose lorsque tu n'es plus passionné par rien. Alors, je te parle de ce sujet parce qu'il y a exactement 1 an et demi, j'étais un petit peu dans cette situation. Il y a 1 an et demi, j'ai quitté mon travail. Alors, je travaillais dans les vignes en viticulture et du coup, le travail ne me plaisait plus. J'en avais marre de mon travail, j'étais dégoûté de mon travail par mon entreprise, par les relations que j'avais avec les autres personnes et tout simplement j'ai décidé d'abandonner, mais je me suis retrouvé du jour au lendemain chez moi tout seul à la maison sans vraiment trop savoir quoi faire. Du coup j'ai dû entamer un long processus. Alors c'est un processus qui a pris du temps, mais j'ai dû entamer ce processus pour pouvoir retrouver quelque chose qui me passionne. Et ce qui me passionne aujourd'hui, je pense que tu l'as deviné, que tu l'as remarqué si tu me suis depuis un certain temps, c'est le fait de faire des vidéos et de partager du contenu. Et il y a 1 an et demi exactement, ça aurait été genre inimaginable pour moi de me voir dans cette situation aujourd'hui. J'étais loin de m'imaginer qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo. Donc pour ça, j'ai dû tout simplement me remettre en question. J'ai dû employer quelques techniques et je vais justement t'en parler maintenant. Alors ce que je te conseille de faire si tu es dans ce genre de situation, si par exemple le soir en rentrant chez toi, tu as qu'une seule envie, c'est de faire des jeux vidéo, eh bien la première chose à faire, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a un manque. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation qui ne te convient pas, tu es dans une situation qui te frustre, tu es dans une situation de démotivation. Une fois que tu as compris ça, eh bien, tu as déjà franchi un grand pas. Ensuite, la deuxième chose que je t'invite à faire, alors là, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est prendre une feuille de papier et viens noter toutes les choses que tu aimes faire dans ta vie de tous les jours, tes passions, tes hobbies. Donc, tu notes tout ça sur une feuille de papier, vraiment, mais sans limite. En fait, tu notes tout. Alors, si tu n'es vraiment plus passionné par rien, ce que je doute, ce que je t'invite à faire, c'est à passer à l'étape suivante. Mais si tu as encore quelques passions, eh bien tu viens les noter sur une feuille de papier. Ensuite, ce que tu viens faire, c'est que tu viens trier ces passions en fonction de leur degré, on va dire, de faisabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de gagner de l'argent avec cette passion? Alors, si ton objectif, c'est pas de gagner de l'argent avec, tu n'as pas besoin de te poser cette question, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as envie de retrouver une passion grâce à laquelle tu veux vivre. Donc, tu regardes si c'est possible de gagner de l'argent avec cette passion. Par exemple, tu aimes faire de la musique, tu viens regarder sur Google si tu as des personnes qui vivent de la musique, qui vivent en faisant du piano, qui vivent en faisant de la guitare. Bref, c'est une idée comme ça. Et ensuite, tu viens les classer en fonction, comme je l'ai dit, du degré de faisabilité. La troisième étape, c'est l'étape la plus importante et je pense même que tu peux un petit peu inverser quelquefois. Tu peux passer à la troisième étape avant la première étape, c'est d'agir, c'est de faire quelque chose. Quand tu es dans ce genre de situation, quand tu es démotivé, il faut absolument que tu testes de nouvelles choses. Le fait de rester cantonné sur ce que tu as actuellement, par exemple une situation de déprime, eh bien, ne va pas t'aider du tout. C'est vraiment en sortant de ce que tu fais d'habitude, c'est vraiment en explorant des nouvelles opportunités que tu vas pouvoir retrouver ta passion, retrouver de la motivation. Moi, personnellement, si je ne m'étais pas bougé, je n'aurais jamais trouvé cette passion de faire des vidéos parce que j'ai dû tester avant. Pour la petite histoire, la petite anecdote, lorsque j'ai commencé, je savais intérieurement, enfin je me disais, voilà, j'aimerais bien créer des choses, j'aimerais bien publier des vidéos, mais dans quoi je vais le faire? Alors qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai pris ma caméra, je me suis filmé, j'ai commencé à faire des tutos high-tech. Donc je faisais des déballages de téléphone, de tablettes, etc., etc. Mais je me suis vite rendu compte que cette passion n'était pas forcément viable. Alors bien sûr, c'est possible de vivre d'une chaîne YouTube sur l'high-tech, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'une chaîne YouTube qui te parle par exemple d'un sujet qui est ultra niché, ultra précis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis remis en question et je me suis dit pourquoi ne pas allier ma passion pour les vidéos à ma passion pour le marketing, pour la création de contenu, la création d'audience sur Internet. C'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je suis là maintenant en train de te parler devant la caméra. Ça n'a pas été facile, ça a été compliqué. Il y a des moments où je doutais, il y a des moments où je me demandais est-ce que finalement je suis fait pour ça? Est-ce que finalement c'est vraiment la bonne direction que je prends? Mais là, intérieurement, je suis convaincu que c'est la bonne direction. À chaque fois, il y a quelque chose qui me disait c'est la bonne direction. Il faut absolument que tu ailles dans cette direction. Même si tout extérieurement me disait non, tu ne vas pas dans la bonne direction, non, c'est un échec, non, tu n'as pas assez d'abonnés, non, tu n'as pas… Bref, il y avait plein de choses extérieures qui me faisaient croire que je n'étais pas dans la bonne direction, mais intérieurement, je savais que j'allais dans la bonne direction et c'est ça qui m'a boosté à continuer. Alors là, je dévie un petit peu sur le sujet, je parle un petit peu de persévérance, mais c'est très important. Lorsque tu vas trouver ta passion, tu vas être passionné pour ton sujet, tu vas être passionné pour ta thématique, mais c'est pas certain que pendant ton parcours, eh bien, tu sois un petit peu démotivé.
c'est tout à fait normal. Tu as des circonstances extérieures, tu as des échecs, tu as des difficultés, tu as des réussites aussi qui te motivent, mais c'est pas toujours rose. La vie d'un entrepreneur, c'est pas la vie d'un entrepreneur qu'on présente sur Instagram. Je te le répète assez souvent dans mes vidéos. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu aies un objectif si tu veux rester motivé. Ça, je t'en parle aussi très souvent. Je ne veux pas trop me répéter dans la vidéo, mais bref, je te dis ça pour t'expliquer qu'il ne faut pas toujours se fier à ce que tu peux voir extérieurement. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu te sens un petit peu démotivé que tu as perdu toute passion. Alors dans mon cas précis, en arrêtant la viticulture, clairement j'ai fait quelquefois quelques essais de nouveau, on va dire, de me remotiver. C'était durant la dernière année de mon salariat. J'ai essayé de me remotiver et ça n'a pas fonctionné. Je savais très bien que j'avais totalement perdu la passion pour la viticulture, donc c'était le moment pour moi de changer d'orientation. Donc si tu es dans une situation de démotivation, ce que je te conseille de faire d'abord, ça je ne te l'ai pas précisé mais c'est quand même très important, avant de lâcher ton projet, avant de passer à autre chose, essaye quand même de te rappeler ton objectif. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es lancé par exemple dans un tel et tel projet? Pourquoi tu es salarié de telle entreprise? Rappelle-toi ton objectif et ensuite essaye de te poser cette question, est-ce qu'en restant dans cet état actuel, j'arriverai à mon objectif? Ou alors il faudrait peut-être que je change de situation pour arriver plus rapidement à mon objectif? Ça, c'est une question que tu dois tout d'abord te poser parce que si tu prends des décisions un petit peu trop hâtives, tu risques de le regretter. Par contre, bien sûr, si tu es dans une mauvaise situation, dans une impasse, il faut absolument que tu passes à autre chose parce que plus tu tardes en général à changer, plus tu t'enfonces et ça devient vite catastrophique. Et ensuite, le conseil qui vient tout résumer, je t'en ai déjà parlé juste avant, la meilleure solution pour retrouver ta passion si tu n'es plus motivé, c'est d'essayer de nouvelles choses parce que tu ne peux pas deviner si une action que tu vas faire, tu vas l'aimer. Par exemple, moi, je ne pouvais pas deviner il y a 1 an et demi que j'allais aimer faire des vidéos. Il fallait absolument que je fasse des vidéos pour savoir que j'aimais faire des vidéos. C'est très simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est dans l'action que tu vas pouvoir retrouver ta passion. Voilà pour cette vidéo, voilà pour le petit conseil que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésite pas également à commenter cette vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, ciao!